Alors, bonjour mes amis, c'est l'heure de notre histoire. Aujourd'hui, j'ai une belle histoire de Winnie l'ourson. Alors moi, j'avais une petite fille, Raphaël, qui m'avait demandé une histoire de Winnie l'ourson. Mais j'avais pas de livre de Winnie. Donc, c'est Marie, ma petite fille Marie, qui m'a prêté ce beau livre afin que je puisse vous en faire la lecture. Par une belle journée ensoleillée, dans la forêt des Sans-Acres, Porcinet collait des dessins dans son album de souvenirs lorsqu'il vit passer Coco Lapin, Bourriquet, Tigrou et Winnie. Intrigué, Porcinet sortit et les suivit. Alors voilà Porcinet qui est en train de coller des photos. Puis là, il voit ses amis par la fenêtre. Alors il décide d'aller les trouver. Les amis avaient mis au point un plan pour récolter du miel. En jouant une musique stridente, stridente ça veut dire très forte, ils devaient attirer les abeilles dans une fausse ruche, puis verser le miel de la vraie ruche dans un grand pot de miel. Porcinet proposa aussitôt son aide. Alors les amis ont dit « Tu es trop petit pour nous aider. » C'est désolant, hein? Le plan échoua. Les abeilles attaquèrent les amis. Heureusement, Porcinet fit passer les abeilles dans le mégaphone pour les diriger vers la fausse ruche où elles furent emprisonnées. Les amis fêtèrent leur succès, mais oublièrent que c'était Porcinet qui, tout triste, avait réussi cet exploit. Alors c'est sûr que Porcinet, ça l'a déçu et il est parti. Alors c'est Porcinet qui les avait aidés. Voilà. Soudain, les abeilles se libérèrent et poursuivirent les amis qui filèrent vers la maison de Porcinet. C'est là qu'ils aperçurent la disparition de leurs amis. « Porcinet est peut-être en danger, dit Winnie. Nous devons le trouver. » Là, ils cherchaient Porcinet puis ils ne le trouvaient pas. C'était pas un très bon plan, je pense, hein, que de faire ça aux abeilles. Les amis découvrirent alors l'album de Porcinet. Ils tournèrent la première page et virent le dessin de la maison de Maman Gourou. Oh oh! Il illustrait le temps où Coco Lapin, effrayé par cette nouvelle venue dans la forêt des Sans-Acres, avait décidé de remplacer Petit Gourou par Porcinet. Coco Lapin ne pensait pas rendre Petit Gourou tant que Maman Gourou ne déménagerait pas. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh. Que va-t-il se passer? Maman Gourou s'aperçut de la substitution. Elle s'est aperçue qu'il avait remplacé son petit enfant par Porcinet. Mais elle fit comme si rien n'était et donna de l'horrible foie de morue à Porcinet. Le foie de morue, ça, c'est pas très bon. Qui, sous le choc, vola dans toute la pièce. Mais tout se termina bien. Maman Gourou offrit un biscuit à Porcinet, qui finalement la trouvait gentille. Hein? Gentille, Maman Gourou. Quant à Petit Gourou, il retrouva sa maman après avoir passé tout l'après-midi à jouer avec Coco Lapin. C'est grâce à Porcinet que je suis devenue l'amie de Petit Gourou. Gourou avoua Coco Lapin. Alors là, on voit un Petit Gourou qui s'amuse avec tous les amis. Les amis passèrent à l'image suivante. Ils se rappelèrent une autre histoire qui s'était produite pendant l'hiver. Porcinet contemplait la neige avec Winnie tout en tremblant de froid. Il était inquiet pour Bourriquet qui n'avait pas de maison. Oh, regardez là, ils ont vraiment très froid. Puis là, ils s'inquiètent pour leur ami qui n'a pas de maison. Winnie, Porcinet et Tigrou eurent l'idée de construire une maison pour Bourriquet, mais les bouts de bois s'écroulaient tout le temps, ça tombait tout le temps. Tigrou et Winnie allèrent finalement trouver Bourriquet pour lui annoncer leur bonne idée. Alors voilà, ils essaient de construire une maison, mais ça tombe. Que vont-ils faire? À leur retour, la maison de Bourriquet, ils ont fini par être capables. Porcinet avait réussi à bâtir la maison tout seul. Et il l'avait baptisée Coin de Winnie. Regardez. Porcinet était vraiment habile finalement. Hein? Il
avait réussi à faire la petite maison pour son ami. Winnie referma le livre. Les amis partirent à la recherche de Porcinet. La pluie se mit à tomber. Ils voulurent protéger le livre, mais il tomba dans la rivière. Oh non! N'arrivant pas à le repêcher, les amis retournèrent chez Porcinet. Ça va vraiment pas bien. Ils ont pris son beau livre puis l'ont échappé dans la rivière. Cette nuit-là, les amis s'installèrent bien au chaud pour dessiner leurs souvenirs préférés de leur ami Porcinet. Alors voilà, ils se sont mis ensemble puis ont fait des beaux dessins. Sur tous les dessins, Porcinet était le héros finalement. Il était tout petit, mais c'était un héros. Il les exposait sur tous les murs de la maison de Porcinet. Soudain, Petit Gourou s'exclama « Nous devons à tout prix retrouver Porcinet. » Ils l'appelèrent toute la nuit. Alors voilà, ils avaient fait de très beaux dessins. Et là, ils sont inquiets, hein? Où est Porcinet? En chemin, les amis trouvèrent une page de l'album sur le bord de la rivière, puis une autre, puis encore une autre. Petit Gourou aperçut l'album au loin. Oh, ils ont retrouvé l'album sur les bords de la rivière. Bon, peut-être qu'ils vont pouvoir la récupérer. Il était coincé dans une branche située au-dessus d'une chute d'eau. Imprudent, Winnie décide d'aller récupérer l'album. Oh, Winnie, pas peureux, hein? Il marche sur un gros tronc d'arbre pour aller chercher l'album qu'on voit juste là. Hein? L'album est là. Pensez-vous que Winnie va tomber dans l'eau? Tombé dans un trou de tronc d'arbre, il se balançait dans le vide, suspendu par son chandail. Alors, dans le tronc, il y avait un trou. Puis là, Winnie il est tombé, puis là, il est resté accroché. En tout cas, une chance. Ses amis formèrent une chaîne pour tenter de l'atteindre. Nous avons juste besoin d'un petit peu d'aide, dit Petit Gourou. Gourou, qui pourrait être assez petit pour se faufiler et secourir Winnie? Qui est assez petit selon vous? Tiens bon, Winnie, cria soudain Porcinet. Porcinet est arrivé. Alors qu'il rampait jusqu'au bout de la queue de Tigrou, il entendit crac. Ah, mais c'est la branche qui est en train de casser. Qu'est-ce que Porcinet va pouvoir faire pour aider son ami Winnie? Le tronc d'arbre se brisa. Winnie, Porcinet et l'album tombèrent dans l'eau. Mais Winnie et Porcinet réussirent à se hisser en lieu sûr. « Oh, vous êtes sains et saufs !» crièrent les amis. « Bravo !» Un peu plus tard, cette journée-là, Jean-Christophe, Maman Gourou et Maître Hibou retrouvèrent tous les amis pour une grande fête en l'honneur de Porcinet. C'est Porcinet qui avait sauvé Winnie. Hein, finalement, il est tout petit, mais il a un beau cœur, puis il aide toujours ses amis. C'est un merveilleux Porcinet. Devant la nouvelle pancarte, oh, il avait fait une belle pancarte qu'on pouvait lire « Coin de Winnie et de Porcinet ». Winnie dit tout haut, c'est pour toi. Tu es bien petit, Porcinet, mais tu fais de grandes choses. Que c'est gentil. Hein? Même s'il est tout petit, il peut faire de très belles choses. Ben, comme vous, les amis, vous êtes tout petits, mais je suis certaine que vous faisiez plein de choses gentilles. Alors, c'était l'histoire de Winnie l'ourson. Je vais vous dire bye bye. Je vous aime beaucoup. Je vous envoie plein de bisous. Puis à la prochaine!